c'est le 17e podcast de Accrochez vos aiguilles. Je suis là avec ma nouvelle boisson chaude, je vous en parlerai plus dans la partie blabla, avec mes projets, mes laines et tout, plein d'idées à vous raconter. Et en plus, aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Le ciel est bleu, les fleurs commencent à sortir partout, les arbres bourgeonnent, il y a aussi les arbres qui sont fleuris. C'est super beau. Le printemps m'a inspiré de vous parler de robes. Alors, en plus des petits projets en cours ou d'anciens projets finis, je vais vous parler des robes au tricot et au crochet. J'ai ma boisson chaude, mes projets, mes laines, et puis tout est bon. On y va? C'est parti! On commence cette partie tricot par un projet que j'ai fait depuis un petit moment, mais c'est une robe. La voilà! Je me souviens de l'avoir finie pendant un printemps. Pourquoi? Parce que quand j'ai fini cette robe, j'ai pris des photos dans une rue pleine d'arbres en fleurs. C'était super beau. Alors, je vous mets l'incrustation des photos parce que je pense que si je mettais la robe ici maintenant pour vous montrer, de toute façon, avec l'espace qu'on a, on ne verrait pas très bien. Donc, voilà. Je vous la montre et je mets l'incrustation. Cette robe au tricot, c'est la Oak Dress. Voilà, je l'ai faite, c'est un patron de Christine McGowan. Alors, je vais vous montrer. Hein. Voilà, donc, comment faire pour ne pas montrer le livre? Mettons une manche devant. Donc, c'est ce patron ici. Ça s'appelle le Oak Dress. Et la créatrice, c'est Christine McGowan. Ce livre, je l'ai depuis un petit moment. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer cette designeuse. Voilà, je vais raconter un peu l'histoire. Hein. La créatrice, elle avait déjà publié ce livre ici. C'est Modern Top-Down Knitting. Et j'avais eu la chance de la rencontrer par hasard dans la mercerie que je fréquentais à l'époque, quand j'habitais au Brooklyn. Et je l'ai trouvé super sympa. Donc, il avait le livre dans la boutique. J'avais déjà été tentée par le livre. Et puis, je l'ai acheté et elle me l'a dédicacé. Voilà. Elle est super sympa. À l'époque, elle avait mesuré mon dos et elle avait dit « Ton dos est plus étroit que ma taille XS ». Voilà, alors vous voyez le patron de la couverture, j'ai vu qu'il existe en taille 2XS. C'est la taille en dessous du XS. Peut-être que ça serait plus adapté pour moi. Mais elle m'avait rassuré que je pouvais, avec un petit peu de calcul, diminuer un peu le haut pour qu'il soit plus étroit hein, et plus conforme à ma morphologie. Voilà. Alors, en France, je ne fais pas une taille XS. En Europe, non. Mais aux États-Unis, souvent, j'ai des vêtements que je dois acheter en taille XS parce que je suis petite. Alors, donc du coup, ça, c'était comment j'ai découvert cette créatrice. Elle a écrit ce livre, Modern Top-Down Knitting. Et il a des robes qui sont très jolies. C'est pour ça que je l'ai descendu aussi pour vous montrer. Parce que... même si c'est un livre qui a été publié depuis un petit moment, je trouve que quand les choses sont belles, elles sont toujours belles. Voilà. Alors, je vous montrerai les autres robes de ce livre après. Donc, je vais juste vous parler un petit peu de celui-ci, qui est le Oak Dress. Alors, le Oak Dress, c'est une robe qui a quand même un décolleté très prononcé, un col V très prononcé. Et donc ça déjà, c'est une modification que j'ai apportée à la robe. Hein, j'ai travaillé les diminutions de telle sorte à que le col soit un petit peu plus fermé et il est encore très osé. Hein. Donc c'est quelque chose que j'aime bien porter avec un petit débardeur en dessous juste au cas où. Voilà, si je me penche, voilà, je me sens plus à l'aise comme ça. C'est une robe que j'ai tricotée en laine. À l'époque, j'ai tricoté avec la Pure Merino
d'Arles que Bergère de France ne fait plus. Mais si vous regardez bien, je crois que la Gilliatt, elle pourrait très bien remplacer la pure mérinos français. C'est du mérino d'Arles et avec un petit peu de laine qui vient du Portugal aussi. Et c'est une belle laine, donc voilà, ça pourrait marcher. Alors, le résultat, je suis contente de ma robe. Je trouve qu'elle est toujours un petit peu grande. Ah oui! Parce qu'aussi, j'avais pris la mauvaise décision de faire les manches un peu plus larges. Et après, j'ai vu que ce n'était pas nécessaire. Je pense que si c'était à faire aujourd'hui, j'aurais peut-être pris peut-être un fil un petit peu, mais un tout petit peu moins épais. Hein? Et éventuellement, j'essaierai de la tricoter avec un fil coton et laine pour pouvoir la porter plus facilement quand il fait un peu plus chaud. Parce que pour une journée comme aujourd'hui, cette robe, elle irait très bien. Parce qu'elle est bien chaude et que ce matin, on a eu entre 0 et 1 degré. Et c'était un petit peu gelé dehors, même si c'est le printemps. Alors voilà, c'est une robe qui marche bien pour la mi-saison et pour l'hiver. Mais quand il commence à faire un peu plus chaud, une robe en laine, c'est super chaud. Ici, dans la manche, vous voyez, il y a une chose qui est très moche. C'est qu'elle nous conseille d'insérer un élastique ici autour de la manche pour donner cet effet. Malheureusement, quand j'ai tricoté la robe, je n'avais pas un bon élastique, alors j'ai pris un peu ce que j'avais à la maison en me disant, ce n'est pas grave, je vais l'enlever, j'ai laissé l'élastique comme ça, pour pouvoir l'enlever et échanger plus tard. Et je ne l'ai toujours pas échangé, donc j'ai cette chose très moche ici qui pendouille de ma manche. Mais voilà quand même une idée de robe. J'ai un article de blog qui parle de cette robe. Si vous voulez jeter un coup d'œil dans mon blog, accrochez vos aiguilles. Je vous mets un lien vers l'article dans la boîte d'infos ci-dessous. Sinon, quoi d'autre que je pouvais vous montrer comme robe d'ici? Quand j'ai acheté ce livre, j'ai été tout de suite attirée par les modèles de robe. Notamment cette robe ici. Est-ce que c'est parce que j'adore le rouge? Est-ce que c'est le format de la robe qui m'a attirée? J'aime bien ce format-là. Il marque la ceinture. Il est bien comporté, très féminin. Alors, j'ai toujours voulu tricoter cette robe-là et je n'ai pas encore tricoté. En faisant ma petite recherche sur Internet, j'ai découvert que je pourrais tricoter cette robe Soho Smoked Dress avec une laine qui s'appelle Robinson de Derirum Natura, qui est un mérino d'Arles bio et coton recyclé. Alors là, franchement, on peut dire irréprochable. Sinon, l'autre robe qui est magnifique est la Juice Dress. Cette robe que je trouve quand même super sexy, super féminine. Vous voyez? Donc ça, c'est toujours dans le premier livre de Christina McGowan. Et pour la tricoter, donc la laine recommandée n'existe plus. Mais j'ai fait aussi ma petite recherche. Ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui qui correspondrait à l'épaisseur. Donc on aurait la Bergère de France et coton, la Rico Essentials Merino Plus Tweed DK, qui serait plus chaude un peu. Et il y aurait sinon une laine de Erica Knight, la Gossypium Cotton Tweed. Voilà 3 possibilités de laine que j'ai trouvées en faisant une petite recherche. Si jamais je devrais faire ce Juice Dress. Est-ce que quelqu'un trouve ça joli? C'est la robe de la couverture, vous voyez? Voilà, donc tous les modèles du livre, ils sont tous top-down. Il y a pour tous les goûts, il y a celles qui sont un peu plus sexy, d'autres qui sont en style très romantique. Attendez,
Regardez, celle-ci par exemple. Vous voyez? Très romantique. Il a cette tunique que j'aimerais bien faire un jour. Voilà. Et il y a encore une autre tunique qui est très jolie. Mais bon, du coup, ce n'est plus une robe, c'est une tunique. Il y en a quelques-unes dans ce livre. Hein. J'avais déjà tricoté une il y a très longtemps, mais après, je n'ai pas été contente de mon choix de laine pour la tunique. Bon, elle est partie déjà. Il y a cette tunique aussi qui est très jolie. Voilà, donc ça, c'était pour le premier livre. Et puis après, elle a publié le deuxième. Et puis, c'est dans le deuxième qu'il y a la Oak Dress que je vous ai déjà montré. Et il y a d'autres modèles. Il y a moins de robes, mais c'est un livre, elle était assez avant-gardiste. Parce qu'à l'époque, personne ne tricotait de shorts. Voilà. Et elle était déjà dans cette tendance-là. Il y a aussi un pantalon. Alors, quand on me parle de pantalon tricoté, regardez. Celui-ci. Et ça, c'est un livre qui a été publié quand? En 2013. Ça fait 10 ans qu'elle a publié ces modèles. Vous voyez comment elle était bien en avance? Voilà, donc il y a ce pantalon qui est quand même très joli. Il y a tellement de belles choses dans ce livre. Regardez cette petite jupe. J'aime vraiment beaucoup ce livre. Et ce n'est pas seulement parce que j'ai rencontré la créatrice et qu'elle est sympa. C'est parce que je la trouve vraiment talentueuse. Donc, donc ça, c'était pour les modèles de Christine McGowan. Maintenant, je vais vous montrer quelques idées que j'ai trouvées sur Ravelry. Alors, je vous mets la photo de la robe Breakfast in the Garden. Donc, Breakfast in the Garden, c'est une robe de Mini-Me Knit Design. Je vous mets le lien aussi dans la boîte d'infos. Pour le livre aussi, je vous mets un lien dans la boîte d'infos. Alors, cette robe Breakfast in the Garden, elle est tellement classe, mais elle peut aussi être décontractée, vous voyez, selon la laine qu'on utilise. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la laine qui a été utilisée parce qu'avec ses petites touches très flashy, elle prend des allures un peu plus pop, tout en ayant une coupe, enfin ce n'est pas une coupe, mais un design très classique. Et ça, je trouve très sympa. J'ai oublié de dire que cette robe se tricote en déca. Oui. Ensuite, une autre idée qui est charmante que j'ai trouvée sur Ravelry, c'est la robe, alors je ne sais pas prononcer, hein, Lisle, bon, c'est peut-être comme ça, de Julie à nouveau. Pardon pour la prononciation. Julie Weisenberger. C'est une robe un peu différente qu'on porte plutôt sur un haut et un legging ou un jegging ou un pantalon un peu slim ou comme on veut. Hein. Je pense que chacune peut la porter comme elle veut. Et ben, je trouvais cette robe aussi sympa hein, qu'on peut faire avec un fil de lin fin comme on en a maintenant quelques-uns très jolis sur le marché avec du lin français. Parfois, c'est du lin belge aussi parce que le lin, il est produit dans cette partie nord qui va de la Normandie jusqu'à la Belgique. Et ok, donc ça c'est intéressant aussi. Voilà donc deux idées de robes que je n'ai pas encore vu passer. J'espère avoir apporté une idée un petit peu différente de ce qu'on pourrait faire pour le printemps. Et puis maintenant, je vais vous parler de mon projet en cours, qui est aussi un projet de printemps, mais cette fois-ci, ce n'est pas une robe. Et voilà, ça, c'est mon projet en cours, le Dingley-Dell de Isabelle Kremer. Alors, voilà ce haut qui avance à son rythme, c'est-à-dire au rythme d'une laine fingering. Vous avez compris? Ça n'avance pas très vite. Mais ce n'est pas grave parce que je prends énormément de plaisir
à tricoter ce top. Il se tricote du haut vers le bas et les manches sont des manches contiguës. Alors, c'est une méthode où on tricote les manches en même temps que le devant et le dos. Donc, elles grandissent comme ça par magie. D'ailleurs, pour faire ce top, on a besoin des augmentations intercalaires faites sur l'envers du travail. Et là, j'ai trouvé que c'était utile de vous faire un tuto parce que si quelqu'un veut se lancer dans un top de ce genre qui a besoin d'augmentation à l'envers du travail avec des augmentations intercalaires à droite ou à gauche, et ben voilà, j'ai fait un petit tuto pour laisser à la communauté tricot si ça peut servir à quelqu'un. Évidemment, je vous mettrai le lien dans la boîte d'infos. Alors, pour ce top, du coup, je vous disais, la manche, c'est une manche faite de façon contiguë. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'aller relever les mailles pour tricoter les manches, ce que je trouve génial. Le patron est très clair, donc je prends du plaisir avec le projet et la laine, elle ajoute du plaisir au projet. Pourquoi? Parce que voir cette laine évoluer sous mes yeux pendant que je travaille, j'avoue que c'est quelque chose, ce sont des couleurs joyeuses. Hein, et à chaque fois, ces changements de couleurs, voilà, ce n'est pas monotone du tout, je suis contente. Donc là, je vous avais dit au dernier podcast quelles étaient les laines. Donc, la laine teinte à la main, elle a été teinte par Me, Myself, Yarn. Et la laine écrue, c'est une laine que j'avais achetée chez Hobbii, un peu une laine, comment dire, passe-partout. Et voilà, c'est quand même parfois utile d'avoir des couleurs comme ça, neutres, pour combiner avec nos belles laines de teinturière. Alors, disons que une bande de ce top, ça doit correspondre à peu près à ça, dans un pull tricoté avec une laine plus épaisse. C'est pour ça que je me dis, ça n'avance pas très vite et tout. Et de l'autre côté, je me dis, oui, mais bon, écoute, je travaille quand même bien. C'est juste que les mailles sont toutes plus petites qu'avec une grosse laine. Et puis, je vais être contente de porter ce haut ce printemps. Une fois que j'aurai fini de faire ici le col V et que j'aurai connecter les deux côtés dessous du bras, et ben là, je crois que ça va aller très vite parce que du coup, ça sera du tricot en rond pour tricoter le corps du top. Et à ce moment-là, hein, quand je vais être vraiment tranquille, je vais peut-être commencer un autre projet de tricot. Alors, qu'est-ce que je vais bien commencer? Quel serait donc mon projet à venir? J'ai une petite idée, je vous la montre. Coucou, me voici en train d'éditer la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de dire que la dernière fois, je vous ai demandé de choisir entre un col au tricot et au crochet. La majorité des gens qui ont participé ont choisi le col au tricot. Je vous remercie d'avoir donné votre avis. Et donc voilà, ça sera un projet que je vais monter bientôt. Voici ma prochaine idée de projet à venir. Donc, ce sont les fameuses chaussettes élastomères, des soquettes parfaites dans des baskets. Voilà, de Lisandre, ou Lysandre, j'entends parfois dire Lysandre, HRD. Alors, donc, je n'ai jamais tricoté des soquettes, mais je suis motivée pour avoir des soquettes pour la belle saison. Disons, il y a un énorme avantage en étant plus courte. On a moins de tricot à faire et elles finissent plus vite. J'aime bien avoir mes projets finis. Alors, pour les chaussettes élastomères, j'allais vous montrer la laine que j'ai choisie pour tricoter, mais je ne sais pas où est-ce que j'ai mis la laine. J'avais mis sur mon bureau et puis au moment de ramasser les choses pour faire le podcast, disparu. Je ne sais pas, j'ai dû mettre dans un sac à projet. Disparu, mais j'ai pris note avant qu'elle disparaisse. Ça, c'est bien quand on fait les notes pour la vidéo.
Alors, c'est un duo de laine Gaia de By Night Création. La couleur principale sera de la laine teinte en Garance et la couleur contrastante en Note Gals. Je sais pas trop ce que c'est. Mais, et donc les deux laines sont en Merino Super Wash et 25% nylon, toutes les deux, hein, c'est la même base. Et voilà, donc c'était un kit que j'avais acheté il y a de ça très très longtemps. Et je trouve que ça, c'est le projet parfait pour le petit combo. Donc, une laine principale en 50 grammes et une petite contrastante en 20 grammes. C'est pile poil ce qu'elle demande pour faire les chaussettes élastomères. Voilà. Maintenant, on passe au bloc crochet. Et puisqu'aujourd'hui, on parle de robe, je vais vous montrer ma robe au crochet. C'est une robe qui n'a pas de nom et je l'appelle ma robe au crochet. Pourquoi? Parce que je l'ai faite pour moi. Alors, voilà cette robe. Je vous mets une incrustation de photos aussi parce que comme je vous dis, c'est pas que je n'ai pas envie de la mettre, c'est que de toute façon, pour la montrer ici, eh ben, on n'a pas assez de recul avec la chaise, c'est un peu compliqué. Mais je vous la montre. Alors, j'ai commencé le haut, elle est faite du haut vers le bas, donc le haut, un point filet. Bon, j'ai fait une bande ici avec maille serrée et puis bride. Ensuite, je commençais avec du filet, des augmentations en raglan, hein, toujours bien sûr du haut vers le bas. Et puis, je l'ai faite à ma taille en l'essayant sur moi-même et en faisant des augmentations. Et puis, après des diminutions pour aller du buste jusqu'à la ceinture. Et puis, après, à nouveau, des augmentations. Pour arriver de la ceinture vers les hanches, n'est-ce pas, mesdames? Et je suis très très contente du résultat de cette robe qui a été la première chose que j'ai créée. Je considère une création en vêtements que j'ai créée au crochet. Ça m'a donné envie de continuer. Voilà pourquoi j'aime bien cette robe, parce que elle marque un moment où j'ai laissé la créativité parler plus fort. Je vous montre ici par exemple des diminutions. Voilà. Regardez ici, dans la partie marron d'un côté et de l'autre, il y a des augmentations. Donc évidemment, il y a des augmentations sur le devant et sur le dos. Sachez que je n'ai pas fait la même quantité d'augmentation sur le devant et sur le dos. Vous imaginez bien qu'on n'est pas fait pareil, hein, selon devant ou derrière ou dos. Voilà, voilà. Donc, quand on fait quelque chose pour soi-même, on peut le crocheter, essayer, crocheter, essayer, faire, défaire. Et c'est pareil aussi pour les rayures. Je les ai placées là où je trouvais, voilà, un peu selon mes humeurs et mes envies, et aussi selon ce que je trouvais que ça allait faire plus joli. Et voilà, ce sont des choses que le crochet nous permet de faire plus facilement que le tricot, puisque dans le tricot, on a toujours les aiguilles ou les câbles, et que dans le crochet, on n'a pas ce souci-là pour essayer quelque chose, de se dire non, je vais mettre un petit peu plus de points ici, un peu plus d'aisance là, etc. Alors, je vous mets des incrustations de cette robe que j'ai portée à Berck pendant un été, quand on a été à la plage là-bas, passer une journée à la plage. C'était une journée magnifique, il faisait chaud. On s'était baigné, on avait vu des phoques, c'était magnifique et je garde de très beaux souvenirs de cette journée-là. J'aime bien la mer. Quand il fait très chaud et insupportable par ici, là-bas il fait merveilleux. Voilà ma petite astuce. Alors, petite observation encore par rapport à cette robe, c'est qu'elle a souffert de transformation.
Une transformation, c'est que... Ah, j'ai mes filles qui arrivent du collège. Première transformation, c'est que... Première transformation, c'est que le coton... Ah, j'ai ouvert la porte. J'arrive! Alors, le coton, il n'a pas de mémoire de forme. Ce qui fait que quand le vêtement il se détend un peu, il ne revient pas. Voilà, donc cette robe, elle s'est étendue, allongée un peu, on va dire. Voilà, première chose. Deuxième chose, c'est que grâce à mon programme d'activité physique hebdomadaire, disons, qui marcherait bien, et ben moi aussi j'ai diminué. Alors la robe, elle s'est allongée. Et moi, eh ben, je suis un peu plus fine que je sais que j'étais quand je l'ai conçue et crochetée. Mais ce n'est pas grave parce que de un, je suis contente de mon activité physique et que je ne changerai pas ça pour être de la même taille que j'étais quand j'ai fait la robe. Et ben, c'est anti-stress, anti-anxiété, antidépresseur naturel, tout comme le tricot et le crochet. Donc, je combine ces trois pratiques et je trouve que c'est super efficace. Voilà, après ce petit mot donc sur l'activité physique, je vous dis, surtout n'hésitez pas, hein, parce qu'on passe beaucoup de temps assise avec notre passion pour les fils. Alors, surtout n'hésitez pas à vous lever un petit peu, marcher, bouger et tout, c'est bon pour le moral. Voilà, donc pour cette robe, et le fil utilisé, c'est du Lisboa de Rosarius 4. Et puis, la robe, elle a été faite avec des brides, si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps. Sinon, quelle autre idée? Bon, ça, ce n'est pas un patron. Donc, ça, je ne peux pas partager avec vous. C'est ma robe à moi. Mais j'ai été chercher sur Ravelry pour voir s'il y avait quelque chose de vraiment très joli. Et oui, il y a quelque chose de très beau. C'est la robe Golden Hour Sundress de Caitlin Barthold. Je vous mets le lien sur Ravelry, toujours dans la boîte d'enfants. Elle est tout simplement magnifique. Cette robe, elle est très jolie. Je me dis que je pourrais la prendre telle qu'elle a été crochetée dans la photo du patron, l'enfiler et aller courir dans les champs parce qu'elle est vraiment très belle. Il y a par contre une petite chose qui me stresse par rapport à cette robe. Je me demande, est-ce que les gens ne vont pas voir ma petite culotte depuis les trous du crochet? Vous voyez les petits jours là? Je me disais, donc ça, je sais pas trop. Je pense que ça, c'est une robe qu'on porterait bien avec un shorty. Voilà, si ce n'est pas avec un bikini, avec un shorty ou un petit... Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Hein, parce que moi, perso, je n'aimerais pas qu'on puisse voir ma petite culotte par le trou de la robe. Voilà, c'est justement. Maintenant, projet en cours au crochet. Alors, projet en cours, j'ai toujours... l'autre pied de chaussette à faire, mais ça, bon, pas de la peine de vous montrer. J'avais montré déjà la dernière fois le premier pied fini. Donc, il faut que je fasse l'autre pied. Alors, pour mes granny et le sac de granny, ça a avancé un tout petit peu. C'est-à-dire, j'ai fini de former le deuxième carré. J'ai fait un bord. Donc, une fois que j'ai connecté les carrés avec mes mailles coulées, donc je les mets envers contre envers et je les connecte avec des mailles coulées, d'accord? Donc ça donne cet effet sur relief ici. Ensuite, j'ai fait un bord, un bride tout autour, voilà. Et puis voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais assembler le sac avec l'anse. Donc, j'ai fait une anse que j'ai fait à la longueur que me semblait comme étant la bonne longueur pour moi. J'avoue que je n'ai pas encore mesuré, mais je pourrais éventuellement mesurer pour vous donner une idée. Mais voilà, en fait, grosso modo, je me disais que...
qui ça, c'était une longueur qui me semblait à peu près bonne pour un sac comme ça. Donc ça, c'était avec 6 mailles en crochet tunisien, d'accord? Un point tunisien simple. Et puis après, j'ai cousu les deux bouts. Je vais mettre cette couture ici dans le dessous du sac. Et puis, je vais crocheter ça. J'ai assemblé ça, donc ça va aller ici dans la partie du dessous du sac. Et ça va être assemblé comme ceci, n'est-ce pas? Et puis après, l'autre côté du sac, là. Voilà, voilà. Est-ce que c'est clair? Voilà. Évidemment, après, je vais cacher tous ces fils. Et puis, une fois qu'il sera tout bien rassemblé, eh ben, je vais faire une bordure ici, hein, donc le haut de l'anse et le haut du sac et tout. Ici, je vais probablement mettre une pression, hein, parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et je trouve que ça serait bien de doubler le sac. Pourquoi? Parce que les sacs au crochet, comme celui-ci par exemple, si on ne les double pas, eh ben, ils n'ont pas tant de ténue que ça. Oui, ils sont un peu ténus, mais voilà. Je trouve que c'est bien de mettre une doublure. Donc, si j'ai l'énergie de faire une doublure, eh ben, tant mieux. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'heure du déjeuner, j'ai rencontré une croche copine qui m'a donné le conseil de doubler aussi l'anse, le côté intérieur de l'anse. Comme ça, eh ben, ça ne va pas se détendre. Voilà, parce que je lui parlais de mes craintes que l'anse, elle s'étende, qu'elle devienne énorme. Voilà. Donc, merci Jenny pour cette suggestion. Je parlerai un petit peu du déjeuner à la fin dans la partie blabla. Donc ça, c'était mon projet en cours. Les carrés, pour faire les carrés, ce sont les mêmes que j'ai fait dans le tuto qui est ici dans la chaîne sur comment faire des carrés de granit. Et puis, une fois que j'avais fait plein de carrés, eh ben, j'ai voulu faire quelque chose d'utile avec mes carrés. Et le fil, c'est la Baby Cotton de Hobbii. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a un autre projet en cours, qui est en cours depuis un moment et qui était hiberné. J'en ai mentionné dans les premiers podcasts que je fais ici sur la chaîne. Donc, pour vous dire, ça fait vraiment longtemps que je l'ai commencé. Et c'est une couverture au crochet qui est tellement grande que je pense que je n'arriverai pas à vous. Ah, c'est lourd! Ah, voilà. Alors, cette couverture au crochet, elle est vraiment immense, vous voyez? Et ça, c'est peut-être la raison principale pour laquelle elle a été un peu mise de côté. C'est que je ne peux pas l'emporter facilement à droite et à gauche. Et donc, elle était comme ça, elle était pliée sur mon plan de découpe dans l'atelier, parce que j'ai un plan de travail hein, pour couper du tissu, pour poser des projets. Et là, je me dis, non, mais vraiment, il faut que je finisse cette couverture, que je libère mon plan de travail pour pouvoir découper des tissus et faire des choses. Alors, je surveille parce que bientôt ma fille va devoir partir à la natation avec le covoiturage. Mais ils ne sont pas encore arrivés. Alors voilà, je me dis, Paul, il faut vraiment que tu te lances pour finir. Alors, où est-ce que je suis dans ce projet? Imaginez bien, la couverture, imaginez qu'elle est posée sur un lit. Donc, un lit, un grand lit. Hein. Imaginez le pied du lit. Vous imaginez la couverture sur le pied du lit. Vu l'épaisseur de la couverture et le volume, dans les coins du lit, du pied du lit, il y a un excès de tissu ici. Vous voyez là, le pied du lit, il est là, avec les deux angles qui sont ici. Et dans ces deux angles ici, il y a un excès de tissu. Et donc, pour éviter d'avoir ce volume de tissu gigantesque, ce que je vais faire, c'est que j'ai travaillé jusqu'à ce niveau-là. Et à partir de là,
je ne travaillerai plus sur les deux côtés, l'équivalent des deux côtés qui tombent sur le côté du lit. Je travaillerai tout droit que sur une partie centrale de la couverture, de telle sorte qu'une fois posé sur le lit, au lieu d'avoir ce volume énorme dans les angles, on aura une bande par là, les deux côtés qui descendent, ils vont se rejoindre. Voilà. Mais il n'y aura pas cet excès de tissu à droite et à gauche au pied du lit. Est-ce que c'était clair? Pour moi, c'est super clair, mais je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer de façon claire. Voilà. Donc ça veut dire que il faut que je ne sais pas si j'avais déjà mis des marqueurs par rapport à l'endroit où jusqu'où je devais travailler. Non, visiblement, je n'ai pas de marqueur aussi. Non. Non, je n'ai pas de marqueur. Donc, vous voyez, j'ai descendu ça ici dans le salon, mais je vais devoir monter ça dans ma chambre pour marquer bien. Oui, c'est bien ça. Je vais devoir monter ça dans mon lit, poser sur le lit pour marquer exactement comment je veux faire cela. Maintenant, on passe à la partie blabla. Alors, d'abord, je voulais vous dire que aujourd'hui, j'ai été déjeuner avec une autre tricoteuse et crocheteuse aussi, que j'ai connue grâce à l'apéro crochet, le gang du 95. Voilà, donc on s'était rencontrés à l'apéro et on a pu déjeuner aujourd'hui ensemble pendant la pause déjeuner. Ça a été super sympa. Et c'est vrai que quand on peut allier notre passion par le tricot et le crochet et des rencontres sympas comme celle-là, eh ben, c'est juste parfait. Alors, Jenny, j'ai passé un super bon moment avec toi. Pour ce qui est de moi, ça ne sera pas notre dernier déjeuner ensemble. Du coup, avec Jenny, on a été au restaurant. Et puis, en attendant notre nourriture, on a pu montrer nos projets de crochet qu'on avait amenés. On a pu échanger voilà, sur ce qu'on était en train de faire, échanger, parler aussi de vacances, des choses comme ça. Ça a été super sympa. Je vous mets une petite photo de moi et Jenny comme souvenir de notre déjeuner crochet. Oui, parce que même si on fait le tricot et le crochet aujourd'hui, par hasard, toutes les deux, on a amené nos projets de crochet. Donc, on va dire que c'était un déjeuner crochet. Sinon, côté achat, depuis le dernier podcast, j'ai acheté quelques petites pelotes. Alors, d'abord, il y a eu ces pelotes-là que j'ai achetées. J'avais commandé chez Katia. Je vais peut-être en mentionner, mais elles n'étaient pas encore arrivées lors du dernier podcast. Alors, voyez bien cette jolie couleur. Alors, ce qui est intéressant dans le site de Katia, c'est que quand on achète de la laine avec le site Katia, ils envoient notre commande à la mercerie la plus proche de chez nous qui a la laine qu'on a commandée. Voilà. Et du coup, je trouve ça très bien parce que ça aide les merceries à maintenir leur activité. C'est-à-dire que le site du fabricant ne fait pas concurrence aux merceries qui vendent leurs produits. Je trouve que c'est très intelligent et j'imagine que les merceries doivent aimer cette politique de Katia. J'ai acheté ce fil coton, tencel coton. Donc c'est un fil qui a 67% de lyocell et 33% de coton. Et il fait 120 mètres pour 50 grammes. Alors, j'ai acheté ce fil parce que je sais que le tencel, il est très agréable en été. Et je voulais essayer et voir ce que je peux faire en tant que top ou débardeur, vous voyez, pour l'été. Je n'ai acheté que 4 pelotes, toujours cette manie d'être raisonnable, je ne sais pas pourquoi, j'aurais dû en acheter plus. Mais bon, j'espère que je pourrai faire un petit débardeur avec ça.
Voilà, donc, c'est bien emballé, bien envoyé, bien reçu. Ensuite, l'autre achat, alors ça a été dans le commerce local. Près de chez moi, il y a un magasin qui a un rayon tricot et crochet. Et du coup, à chaque fois que je vais dans ce magasin, qui se trouve dans un centre commercial, eh ben, je vais jeter un coup d'œil pour voir s'il y a des nouveautés. Et cette fois-ci, il y avait des fils, un arrivage de fils pour le printemps-été. Et là, hop, j'ai acheté quelques pelotes de Cool Cotton, de Katia aussi, coïncidence, c'était Katia. Et donc ça, c'est un fil 89% coton et 11% polyester. Je me demande si ce n'est pas ça le fil que Melinda de l'Apéro Tricot m'avait recommandé. Elle m'avait parlé d'un fil, un mélange de coton de Katia qu'elle aimait bien. Je crois que c'était celui-ci. Vous voyez? Alors, celui-ci, la couleur, c'est la couleur 80. Donc, il a de l'écru avec du vert et du vieux rose. Et du coup, je me disais, cette fois-ci, je ne vais pas acheter que 4 pelotes, je vais acheter une de plus. Donc, j'ai acheté 5 pelotes. Et je me disais, ils sont arrivés. Ok, j'y vais. Ciao. Ciao. Bonne natation. Merci. De rien. Voilà. Vive le covoiturage, ça me permet de filmer mes podcasts. Oui, donc c'est super en fait. Je pense que l'entraide entre les familles et aussi le fait de bouger moins nos voitures, de un, ça nous permet d'avoir une vie un petit peu plus normale. Deux, ça permet aussi de polluer moins la planète. Je me disais que ça ferait un joli haut d'été. Et je me disais, est-ce que ça serait mieux pour le crochet ou pour le tricot? Alors, j'ai commencé à faire un échantillon. Je suis en train de faire un échantillon crochet et un échantillon tricot. Voilà, dès que j'ai un petit moment, vous voyez, devant un podcast, en vidéo ou dans la voiture en attendant les enfants, vous voyez. Alors là, j'ai commencé donc un échantillon crochet, un échantillon tricot. Tous les deux en 4 mm, c'est-à-dire tricot, aiguille de tricot 4 mm au crochet 4 mm. Voilà. Je ne sais pas ce que vous trouvez plus joli. Alors, personnellement, avec le tricot, hein, on voit bien les variations dans l'épaisseur du fil. C'est sûrement un effet recherché, ce n'est pas un défaut du fil. Mais je ne sais pas, je trouve que, je ne sais pas, en fait, tout compte fait, même si au début je croyais qu'au tricot ça ferait plus joli, en fin de compte, c'est au crochet que j'ai envie d'utiliser ce fil. Je ne sais pas si c'est une question aussi de sensation, dans la façon de travailler. Je trouvais que, je ne sais pas, cette irrégularité dans le fil, elle se casait mieux avec le crochet qu'avec le tricot. C'est purement subjectif. Et bien sûr, je profitais pour utiliser mes aiguilles roses qui seraient assorties avec les couleurs du fil. Du moins, ça fait beau, hein? Mais je crois que ça va plutôt être un haut au crochet qu'au tricot. Mais bon, ce n'est pas encore 100% décidé. Je remets le projet en crochet ici. Et tricot là. Évidemment, une fois que j'aurai décidé, je vais défaire l'échantillon qui n'a pas porté de fruits, n'est-ce pas? Ça, c'était donc pour mes achats laineux, mais il y a un autre achat un peu différent duquel je voulais vous parler. Alors, voici mon achat un petit peu différent. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'elle boit? C'est étrange. Alors, je vous explique tout. Ça, c'est un bol pour boire une sorte de thé qui s'appelle le maté. Le maté,
c'est un thé, c'est une plante hein, de l'Amérique du Sud, plus spécifiquement du sud de l'Amérique du Sud. Donc les pays qui sont dans la pointe vers le sud, eh ben, ils ont ce trait en commun, les gens, les locaux, ils boivent cette boisson-là. Les bols, ils peuvent changer un petit peu de format ou de matériel selon la région et le pays. Mais voilà quelque chose qu'on va retrouver dans l'Amérique du Sud, ce trait culturel. Et donc, je vais vous en parler un petit peu. Vous avez vu, j'ai versé de l'eau chaude avec le thermos, c'est-à-dire le thé, il est déjà à l'intérieur. Hein, et puis, dès que le bol il se vide un peu ou que ça devient un petit peu moins chaud, on remet de l'eau chaude et puis ça va infuser et on va boire cette boisson chaude voilà, pendant un petit moment. Le mate, c'est une boisson qu'on boit ensemble, souvent, ça se partage. Et d'ailleurs, il semblerait, selon la tradition, que cette paille métallique, elle ne permettrait pas aux maladies de se transmettre d'une personne à l'autre lorsqu'on partage notre thé. J'avoue que je n'ai pas trop envie d'essayer de partager ma boisson avec la même paille avec chacun de vous parce que vous êtes de plus en plus nombreuses ou même nombreux à me regarder et ça me fait un énorme plaisir. Mais sachez que de tout mon cœur, j'aimerais bien partager cette boisson avec vous pour vous faire goûter. Voilà, donc dans mon cœur, vous imaginez, je partage avec vous. Et je trouve que c'est super bon. J'enlève ma paille pour vous montrer. Alors, au Brésil, là, il y a un peu de thé ici. Hein. Au Brésil, les pailles, elles ont cette petite forme de cuillère avec des petits trous comme ça. Mais j'ai vu dans des magasins qu'il y a des pailles, ça s'appelle bombilla. En fait, c'est avec 2 L, vous voyez, donc bombilla, ou en portugais, je pense que ça se dit bombilha. Bombilla, je sais pas. Pourquoi je ne sais pas? Parce que ça, c'est une boisson qu'on boit dans le sud du Brésil. Et moi, je ne suis pas née dans le sud du Brésil, donc tout Brésilien sait que le gaúcho c'est la personne, ou gaúcha, si c'est une femme, mais les gaúchos au pluriel, ils boivent du thé comme ça. Ça, c'est le symbole. Je viens du sud du Brésil. Il y a les gaúchos et il y a les gens des autres États du sud. C'est la boisson du sud. Moi, je viens plutôt de Rio. On boit le thé au matcha, mais il est torréfié. Ce qui fait que la boisson, au lieu d'être verte, elle est marron. Et comme à Rio, il fait beaucoup plus chaud que dans le sud du Brésil, il fait même froid. Et ben, donc du coup à Rio, on boit souvent le matcha froid. Donc c'est du matcha torréfié et on le boit froid. C'est la boisson préférée et la plus typique des plages de Rio. Il y a des vendeurs qui se promènent avec un énorme tonneau argenté. Et des vendeurs ambulants qui marchent sur la plage et qui vendent cette boisson. Voilà, pour ce petit moment de culture générale. Amérique du Sud. Quoi d'autre? Ah oui, si vous êtes dans le sud, les gens disent mate, avec un T sec. Si vous êtes à Rio, on dit machi, avec un T qui est un tch. Voilà, comme presque tout ce qu'on dit à Rio, c'est un peu comme si on était un peu ch'ti. Vous voyez un peu le ch'ti. Enfin, bref, je sais pas. Ce petit bol ici, au Brésil, ça s'appelle une cuia. Ça vient d'une plante, d'accord? Donc, c'est quelque chose de naturel. Et la boisson, donc c'est une cuia par chimarrão. J'ai trouvé donc ma cuia, mon petit bol, dans une boutique en ligne qui vend des produits brésiliens. Donc, ils vendent le petit bol avec la petite paille. Ce sont des produits assez rustiques. Ils ne sont pas du tout luxueux ni raffinés. Mais voilà, justement, ils ont l'avantage d'être authentiques. Contrairement à beaucoup de bols qu'on voit en ce moment, parce que c'est un petit peu tendance, hein, cette boisson.
même si c'est la chose la plus traditionnelle du monde. Mais on voit maintenant des bols qui sont très jolis. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'ils sont fabriqués en Chine et ils ont l'air très sympas et tout et tout. Mais franchement, ça me fait mal au cœur de voir quelque chose des origines, des traditions de l'Amérique du Sud être fabriqué en Chine, quoi. Franchement, alors que celui-ci, bah, il est naturel et il vient de là où on boit la boisson, quoi. Enfin, pour moi, c'était... Voilà, il n'y avait pas besoin de réfléchir beaucoup pour faire mon choix. Pour le thé, là, j'ai été au centre commercial, le même où il y a le magasin où j'ai acheté les pelotes de laine. Et ben, il y a un salon de thé. Et du coup, j'ai trouvé cette marque de thé. C'est une marque du Paraguay. Donc là, j'en ai pour 1 kilo. Le prix était très intéressant. Oui, tu peux entrer, je filme mon podcast. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Parce que je suis en train de filmer là. Merci. Alors, pour vous dire que de nos jours, on trouve facilement du match. Et moi, j'ai acheté cette marque du Paraguay parce que, bon, bah, c'est un pays voisin. Et en plus, j'ai une amie, son papa était du Paraguay. Donc, j'ai tout de suite pensé à elle et à sa famille. J'ai eu aussi un collègue du Paraguay quand j'étudiais à Paris. Et voilà, quand on rencontre des gens sympas, on a envie d'acheter des choses qui viennent de leur pays. Il est très bon. Ma copine a dit que cette marque, elle est hyper populaire au Paraguay. Donc voilà, je suis contente d'avoir vraiment des produits super authentiques. Autrement, vous trouvez beaucoup de marques françaises même qui prennent du match du Brésil. Et il y a du match qui est bio, pas bio et tout. Et ben, je ne dis pas que celui-là, il est meilleur que l'autre. Voilà, c'est juste que je l'ai trouvé au magasin, je trouvais sympa. Mais sinon, que ce soit de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay, probablement de l'Uruguay aussi. Moi, je pense qu'on peut trouver du match qui vient de tous ces pays-là et ils doivent être tous très bien. D'ailleurs, mon amie, elle a dit qu'au Paraguay, quand elle va voir sa famille, et que le matin, ils boivent leur match. Première chose à jeun, avant de boire le match chaud, comme ils font d'habitude, et ben qu'ils le font avec de l'eau froide. Donc ils mettent les feuilles de thé, ils mettent de l'eau froide vraiment, et puis ils boivent ça à jeun et ils disent que ça c'est bon pour la santé. Voilà. Et puis du coup, au lieu d'appeler ça le match, ils disent que c'est le tereré, quelque chose comme ça. Alors, donc, après ce moment de culture générale, si vous êtes encore là, j'ai une question à vous poser. Si vous tricotez, si vous aimez tricoter ou crocheter des projets d'été, voilà, mi-saison été. Et donc, si c'est le cas et que vous aimez ça, vous pouvez laisser un emoji avec un soleil. Et si ce n'est pas le cas et que même pendant la belle saison, vous tricotez plutôt des projets qui ne sont pas frais, en coton, vous préférez les choses un petit peu plus chaudes, dans ce cas-là, laissez-moi un petit flocon de neige. Dans les deux cas, que ce soit le soleil ou les flocons de neige, dites-moi que si c'est plutôt tricot ou plutôt crochet. Voilà. Parce que du coup, ça me permet de savoir qui est là jusqu'à la fin et aussi de savoir en fait qu'est-ce que vous préférez, si c'est le tricot, le crochet, si ce sont les projets d'été ou d'hiver. Voilà, ça me permet de faire un peu plus connaissance avec vous, vous qui êtes là jusqu'à la fin. D'ailleurs, merci beaucoup pour les derniers commentaires. Vous êtes vraiment d'une gentillesse. Donc, merci beaucoup. Je réponds à chaque commentaire, je les lis et ça me touche beaucoup. Et c'est grâce à vous que je suis toujours là parce que je sais que je ne parle pas toute seule. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. Je m'approche des 1000 abonnés. Disons que bon, bah, c'est juste un chiffre, oui, mais bon, c'est quand même un peu symbolique et j'aimerais bien fêter les 1000 abonnés avec vous. Donc, si vous n'êtes pas abonné, pensez à appuyer sur le petit bouton là pour vous abonner et qu'on arrive ensemble aux 1000 abonnés. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous laisse, je vous fais
un bisou et je vous dis à très bientôt.